Allô mes amis, mon nom est Paul Régimbal, comme d'habitude, hein, puis on ne change pas ça. Puis je suis un être humain. Ben oui, ça fait plusieurs jours, là, j'ai pas mis de capsule, j'ai pas eu le temps, j'ai fait toutes sortes d'autres affaires, fait qu'à matin, on va en faire une. Hein. Puis on va tourner encore à l'entour de la 6e étape, bien entendu. 6e étape, elle nous dit, nous avons pleinement consenti à ce que Dieu élimina tous ses défauts de caractère. Ça laisse supposer, la manière c'est phrasé, que je suis impuissant devant mes défauts de caractère. Que même si je travaille là-dessus, tout ce que je vais faire, c'est faire de l'obsession. Tout ce que je vais faire, c'est de la culpabilité. Tout ce que je vais faire, c'est de la honte. Je ne chemine pas spirituellement pour rester là-dedans, là. Ça, c'est anti-spirituel. La formulation même de la 6e étape, nous avons pleinement consenti ce que Dieu élimina tous ses défauts de caractère. Ça laisse supposer, comme je le disais, comme si j'admettais mon impuissance devant mes défauts de caractère et que je les confiais à Dieu tel que je le conçois. Bon, ça ne veut pas dire que je vais me permettre n'importe quoi. Au lieu de travailler sur les défauts de caractère, ce que je vais plutôt faire, parce que j'ai procédé courageusement à un inventaire moral minutieux, j'ai fait une 4e, puis j'ai fait une 5e étape, j'ai dû comprendre des affaires, j'ai dû m'éveiller, tu comprends? Moi, ce que je vais plutôt faire, c'est faire attention pour ne pas plonger dans les déclencheurs à mes défauts de caractère. Bon, je vais te donner des exemples. Si j'entre dans une relation qui n'est pas saine, une relation, comme je le faisais toujours, moi j'allais toujours voir les filles qui ne voulaient pas de moi, puis celles qui voulaient de moi, il n'y avait pas de drive, là. Si j'entre dans une relation où je vais aller me faire vivre de l'injustice, puis je fais exprès pour être là-dedans, puis je tolère ça, m'embarquer dans le ressentiment, m'embarquer dans le désir de vengeance, m'embarquer dans le mensonge, m'embarquer dans la cruauté. Je ne parle pas que m'abattre, je ne suis pas un gars comme ça, là, c'est pas ça, là. M'embarquer dans la méchanceté, m'arranger pour y faire payer pour, y faire de la bouderie, y faire toutes sortes de patentes dans lesquelles je ne suis pas bien. Donc, j'ai déclenché mes défauts de caractère en acceptant de me placer dans des situations que je sais à l'avance que ça va m'amener à éveiller mes défauts. On appelle ça respecter ses limites comportementales. Les grandes causes. Quand j'étais un enfant battu, moi, un enfant maltraité, j'étais un grand rebelle. J'étais un gars intelligent, mais totalement déraisonnable quand j'embarque dans ma rébellion. Tu comprends l'idée? Moi, je me suis promené tout seul, puis c'est pas des jokes, là, je me suis promené tout seul en 1995. C'est pas une question de je suis souverainiste ou pas, là, même pas, là. Tout seul, en plein milieu du boulevard Dorchester, avec un drapeau, puis je criais aux Anglais, venez-vous-en, ma gang de calices de soccer. Il était 100 000, puis j'étais tout seul. Parce que dans ma tête, je m'étais vendu à Salade qui était en train de rire de moi. Non, il n'y a pas des Québécois, il riait de moi. Tu comprends, là? Moi, si je ne fais pas attention dans quoi j'embarque, je me retrouve dans des situations où j'active mes défauts de caractère, des situations dans lesquelles je ne suis pas bien, des situations dans lesquelles je vais me sentir coupable après. 6e étape. Nous avons pleinement consenti à ce que Dieu élimina tous ses défauts de caractère. Je ne suis pas là, je ne vais pas ressusciter, renaître à nouveau pour passer ma vie dans le négatif. C'est pas ça que je vais faire. Je vais faire d'autres choses dans mon temps. La 6e étape, elle me dit que je suis impuissant devant mes défauts de caractère et que je devrais les confier à Dieu tel que je le conçois pour qu'il les fasse disparaître. C'est une démarche d'humilité. 6e et 7e étape, là, ce sont 2 étapes de grande humilité, de pacification. Cependant, je vis dans un monde où c'est pas comme ça qu'on m'a appris ça. Tu as un défaut de caractère, t'es petit gars, on te met dans un coin, puis on dit va réfléchir, tu fais de la peine au-dessus Jésus, puis ah ouais, il va penser. Tu as des conséquences, tu as des punitions, ce qui laisse supposer que la punition, la conséquence va régler ton défaut de caractère.
Fait que plus tard, tu vas te comporter pareil envers toi-même et les autres. Parce que là, si tu n'acceptes pas tes défauts de caractère, ceux des autres, ne vas pas t'imaginer que tu vas les accepter. Tu vas faire à croire que tu les acceptes dans le but de les séduire. Mais au bout de la ligne, regarde, viens pas me vendre ça à moi, là, ça ne marche pas. OK? Si je ne suis pas capable de m'accepter dans ma vulnérabilité, je n'accepterai pas l'autre dans sa vulnérabilité. Moi, je traite les autres comme je me traite. Ils vont me respecter comme je me respecte. Donc, 6e et 7e étape, aujourd'hui on parle plus de 6, ce sont des étapes d'humilité. Il va falloir que je répète, et que je les répète, et que je répète la mise en pratique de la 6e étape avant que ça rentre, parce que ça va à l'encontre de toute notre éducation. Je vais aller loin, là. Moi, je vais jusqu'à dire qu'à part la première étape, là, ça m'a pris 30 ans avant de dessouler. À part la première étape, ce sont les 2 étapes les plus dures à mettre en pratique du mode de vie, parce qu'elles vont à l'encontre de tout ce qu'on m'enseigne. Soit beau, soit parfait, soit gentil, soit attirant, soit ci, soit ça. Puis si t'es pas tout ça parfaitement, t'es un tas de marde. C'est ça que la société m'apprend, là. Mon mode de vie, lui, va m'apprendre en toute humilité à être ce que je suis. J'ai des défauts de caractère, j'ai des déficiences. Et tout ça provient de blessures, de carences, de pauvreté intérieure. Et je n'ai pas à en avoir honte. J'ai à apprendre à me vivre avec ça, en le remettant entre les mains de Dieu, en sachant très bien que ça va se résorber avec le temps, mais que ce n'est pas en mon pouvoir, puis ce n'est pas avec ma force de ma volonté que ça va se faire. Pas facile, ça, mon âme. Ouf! Pas facile, là. Plus tu vas mettre ça en pratique, plus tu vas être marginalisé, mais dans le sens spirituel du terme. Plus je mets mon mode de vie en pratique, et plus je deviens un individu unique. Moins je suis conforme à une masse. Pour un grand dépendant comme moi, là, wow! Cependant, les gens avec qui vont être compatibles vont vivre des relations tellement profondes, peut-être moins nombreuses, mais tellement profondes, tellement riches, que j'en avais pas besoin de plus que ça. Tu comprends? Nous avons pleinement consenti à ce que Dieu élimina ses défauts de caractère. Quand tu vas dans le petit livre rouge sur les étapes, première phrase qui vient là, ça dit « C'est ici que nous allons séparer les adultes des enfants. » Pas enfant dans le sens de l'enfant intérieur, enfant dans le sens puéril. Tout ce qui est vivant, tout ce qui est matière, tout ce qui existe comporte des défauts. Et bien souvent, ces défauts-là mettent en évidence la beauté de la chose que je regarde ou que j'écoute, ou que je vois. En fait, cette course effrénée à la perfection, c'est bien plus pour satisfaire les autres que moi-même. Très souvent, là, quand j'accepte pas quelque chose de moi, c'est pas tellement que moi je l'accepte pas, c'est que j'ai peur que les autres l'acceptent pas. C'est tout le temps de la dépendance, c'est tout le temps les autres. Dès le moment que j'entre dans mon ego, dans ma tête, je vis plus ma vie, là, je vis ma vie en fonction des autres. C'est toujours comme ça. L'ego veut être aimé par les autres. L'ego se sent agressé par les autres. C'est tout le temps les circonstances des autres. Ton mode de vie, il va t'amener à l'humilité, à sortir de ça. 6e et 7e étape, ce sont 2 étapes de grande humilité. C'est pas facile, mais pas en tout à mettre en pratique. Mais ça va apporter tellement de dividendes. C'est une question de pratique, c'est une question de temps. Nous avons pleinement consenti à ce que Dieu élimina tous ces défauts de caractère. Il y a un lâcher-prise ici, là. Mais très libérateur. Mais quand je commence à me présenter aux gens, puis à être vu dans tout ce que je suis, mes beaux talents, mes belles qualités, mes belles forces, c'est un beau bonhomme, moi, là, tu sais. Sauf que j'ai aussi des bugs, puis gars, m'arrêtez de les cacher, de me montrer. Ça a un avantage extraordinaire, cette affaire-là. Parce que si le monde continue à m'aimer,
Ben, je me dirai pas qu'il m'aime à cause de ce que je lui montre. Je vais finir par croire que je suis aimé véritablement, parce que je me vis exactement comme je suis. Moi, quand quelqu'un me dit, exemple, mon Dieu, que j'aime ta belle intensité. Ouais, viens vivre avec moi 2 semaines, hostie. Tu vas voir c'est quoi mon intensité. C'est vrai qu'il y a des beaux aspects, l'intensité, mais il n'y a pas juste des beaux aspects, là. Tu comprends? Moi, j'ai plus envie de faire à croire que je suis quelqu'un d'autre que ce que je suis. Et j'ai compris que je n'avais pas le pouvoir, je n'avais pas les moyens de corriger ces défauts de caractère, qui eux-mêmes viennent de déficiences profondes, qui eux-mêmes viennent de carences et de grandes blessures. J'ai pas de pouvoir devant ça. Et c'est pas là-dessus que je vais mettre l'accent, moi, dans mon cheminement. Je vais mettre l'accent sur d'autres choses, on va regarder ça tout à l'heure. Quand pour un matin, là, c'est juste ça. Prochaine petite vidéo, on va parler de 7e étape. Oh, puis on s'en va un petit peu plus profond. Puis quand on aura parlé de 7e, ben on va ramasser 6 et 7 ensemble, puis on s'en va dans notre mode de vie. Fait que je te souhaite une belle journée, puis c'est ça, amuse-toi bien, il fait beau dehors.